Il avait une vie tranquille, une routine, rien de spécial. Mais en une nuit, tout a basculé. Il a entendu un cri, il aurait pu fermer la fenêtre. Il a choisi de descendre. Ce qu'il a découvert a changé sa vie et celle d'un autre, à jamais. Paris, un mardi soir banal. Le genre de nuit où les rues dorment, où la ville semble respirer en silence. Lucas referma la porte de son petit appartement au 15e étage d'une tour impersonnelle. Il laissa tomber son sac, alluma la bouilloire et s'écroula sur le canapé. Son chat ne vint même pas l'accueillir. Il avait déserté depuis des jours, comme s'il sentait que Lucas n'était plus vraiment là. 34 ans, célibataire, comptable dans un cabinet gris comme le ciel d'hiver. Lucas n'attendait plus rien de la vie. Il vivait, oui, mais sans feu, sans bruit, juste une lente routine anesthésiante. Et puis, à 2h17 du matin, alors qu'il s'endormait devant une rediffusion sans intérêt, un cri fendit la nuit. Un cri d'enfant, net, déchirant. Il se figea, il coupa la télé. Encore un cri, plus faible, étouffé. Et là, un silence qui pesait comme une menace. Il ouvrit la fenêtre. Le vent glaçait les murs, mais il entendit de nouveau ce cri, quelque part, en bas. Un son si réel qu'on ne pouvait pas l'inventer. Il hésita. Fermer la fenêtre, aller dormir, se dire que ce n'est pas son problème. Mais quelque chose au fond de lui, un instinct, une révolte soudaine contre cette vie fade, lui souffla. Va voir, maintenant. Il prit sa doudoune, claqua la porte, dévala les escaliers. 15 étages. Sans réfléchir, sans lumière. Dehors, l'air mordait. Les lampadaires grésillaient. Tout était calme, trop calme. Il longea l'immeuble, tourna à gauche dans une ruelle à moitié éclairée, celle que personne n'emprunte la nuit. Et c'est là qu'il le vit. Un petit garçon, seul, pieds nus sur le bitume. Pas plus de 8 ans. Son pull était trop fin, son regard figé comme une bête traquée. Lucas s'arrêta. L'enfant ne fuyait pas. Il ne bougeait pas. Il tremblait. Et pourtant, il ne criait plus. Lucas s'accroupit lentement. « Hé, petit, ça va? Tu es perdu ?» Pas de réponse. Seulement des yeux, immenses, noirs, humides. Il chercha son téléphone, appela les urgences. Il resta avec l'enfant, s'assit à même le trottoir, posa sa veste sur lui. L'enfant ne parlait pas, ne pleurait plus. Il s'était juste blotti contre lui, comme s'il avait attendu ce moment. Lucas sentit une chaleur étrange lui monter dans la poitrine. Un mélange de panique, de rage et de tendresse. Ce moment-là, il ne le savait pas encore, mais c'était son point de non-retour. La ligne qu'on franchit et qui change tout. Les pompiers arrivèrent 20 minutes plus tard. L'enfant, encore sans un mot, serrait la main de Lucas si fort qu'il fallut l'en détacher doucement. Une fois à l'hôpital, Lucas resta dans la salle d'attente. Longtemps. Trop longtemps. Finalement, une assistante sociale vint lui parler. On ne sait pas encore qui il est. Aucun papier. Il ne parle pas. Peut-être un migrant perdu. Peut-être pire. Il va être placé dans un foyer provisoire. Vous avez fait ce qu'il fallait. Merci, monsieur. Merci. Le mot sonna creux. Lucas rentra chez lui, comme un robot. Mais cette nuit-là, il ne dormit pas. Le regard de l'enfant hantait son esprit. Ce n'était pas juste de la peur. C'était un appel à l'aide silencieux. Comme s'il lui avait dit « Ne me laisse pas, toi non plus ». Le lendemain, Lucas appela. Il voulait savoir. L'enfant s'appelait Ibrahim, originaire du Mali. Il avait fui avec un cousin plus âgé qui avait disparu à la frontière. Ibrahim avait erré seul pendant des semaines. On ne savait pas comment il était arrivé jusqu'à Paris. Il ne parlait que peu le français. Lucas demanda à le voir. On lui dit que ce n'était pas possible. Il insista, revint, écrivit une lettre, puis une autre. Au bout de quelques jours, ils cédèrent. Il entra dans le foyer, trouva Ibrahim dans un coin de salle, le regard vide. Et quand leurs yeux se croisèrent, l'enfant courut vers lui sans hésiter. À ce moment précis, Lucas comprit. Il ne pouvait plus reculer. Mais les jours suivants furent un combat. Les procédures étaient complexes, la loi stricte. Vous n'êtes pas de sa famille, vous n'êtes pas habilité. On lui conseilla de laisser tomber. Il risquait des sanctions, du rejet, même des ennuis judiciaires. Mais Lucas continua. Il prit un avocat. Il apprit le bambara, la langue d'Ibrahim. Il changea ses horaires de travail. Il lisait des documents juridiques le soir. Il visitait le foyer tous les jours. Ce n'était plus un simple geste d'aide. C'était une renaissance. Les mois passèrent. Ibrahim commença à parler. Pas beaucoup, mais il parlait à Lucas. Il souriait. Il riait parfois. Il dessinait. Il disait des mots simples. Merci, ici, papa. Lucas s'étonnait de lui-même. Lui, l'homme réservé, solitaire,
qui fuyait les conflits, devenait capable de faire front, de se battre, de parler avec passion à des juges, à des associations, même à des journalistes. Chaque matin, il se levait avec une énergie nouvelle. Une raison, un feu. Un jour, alors qu'ils regardaient un dessin animé ensemble, Ibrahim s'endormit contre lui. Et Lucas sentit les larmes monter. Pas de tristesse, de lumière. Il n'avait jamais eu d'enfant. Il n'avait jamais connu l'amour pur, celui qui ne demande rien, juste une présence, un regard, une main posée sur une autre. 1 an après leur première rencontre, Lucas obtint une garde temporaire. Puis, après plusieurs démarches et un élan collectif inattendu, il réussit à adopter officiellement Ibrahim. Il n'était plus seul. Et surtout, il n'était plus vide. 2 ans plus tard, Lucas monte sur une petite scène dans un centre culturel du 18e arrondissement. Devant lui, une centaine de personnes. Des parents, des éducateurs, des jeunes, des bénévoles, des curieux. Ibrahim est là aussi. Il est grand maintenant. Il sourit, il parle, il vit. Lucas prend la parole, il ne lit pas de discours. Il raconte la nuit du cri, la ruelle, le regard, les silences, les refus, les murs, mais aussi les ponts, les mots, les sourires, la lutte. Il dit qu'il n'était personne. Pas un héros, pas un militant, juste un homme vide, usé, qu'un cri a réveillé. Il parle de peur, d'amour, de courage et du miracle que cela peut créer quand on ose franchir une ligne pour quelqu'un d'autre. Son histoire a fait le tour des réseaux. Une association est née. Il a écrit un livre. Il aide aujourd'hui d'autres enfants perdus, d'autres adultes égarés à se retrouver. À la fin de la conférence, Ibrahim monte sur scène. Il attrape le micro, regarde la salle, puis regarde Lucas. Et il dit une seule phrase. « Il m'a sauvé. » Mais en vrai, c'est lui qui s'est trouvé. Applaudissements. Larmes. Silence sacré. Un soir d'automne, Lucas et Ibrahim marchent sur les quais de Seine. Le ciel est d'un bleu profond. Paris bruise doucement autour d'eux. Ibrahim, 10 ans maintenant, pose une question simple. « Pourquoi tu es descendu ce soir-là » Lucas sourit. Il regarde l'eau. Il ne répond pas tout de suite. Puis lentement. « Parce que je ne voulais plus me sentir mort alors que j'étais vivant. Et ton cri m'a réveillé. » Il s'arrête, regarde la ville, les lumières. Il n'y a plus de peur. Il n'y a plus de solitude. Il y a 2 êtres liés non par le sang, mais par une décision, par un choix humain, viscéral, irréversible. Quelques mois plus tard, Lucas est invité à parler dans un TEDx. Devant des milliers de personnes, il pose cette question. Et si c'était votre tour d'entendre un cri, qu'est-ce que vous feriez? Est-ce que vous oseriez répondre? Parce que parfois, tout commence par un pas, un seul. Et il peut tout changer. À la sortie, une femme l'aborde. Elle pleure. Elle dit qu'elle a vu un enfant errant près de sa station de métro la veille, mais qu'elle n'a rien fait. Elle dit qu'elle ne dormira plus pareil et qu'elle ira demain, juste pour voir, juste au cas où. Lucas la prend dans ses bras. Il ne dit rien, mais il sait. Le feu est passé et le voyage continue. Le vrai pouvoir du héros, ce n'est pas d'agir seul, c'est d'allumer une étincelle qui enflamme les autres. Parce qu'on croit souvent qu'on sauve un autre, mais au fond, c'est nous-mêmes qu'on réveille. Et si chacun de nous un jour répondait à l'appel, alors le monde ne changerait pas, il guérirait.